Voilà, désolé, l'enregistrement démarre un peu tard, j'ai un petit peu zappé, mais de toute façon, on n'a pas, non pas qu'on n'ait pas fait grand-chose, mais on est encore au début. Tout au moins des explications. Donc, je redisais que le chiffre d'affaires, on va le retrouver dans la partie totale des produits d'exploitation que l'on vient donc juste d'identifier. Alors, ce qui était peut-être un petit peu plus compliqué à trouver, et a priori, alors Fadila me dit, monsieur, pour trouver le résultat, on fait les produits moins les charges. Donc, on fait 173 000 moins 161 000, hein, le total du produit, des produits moins le total des charges. Vous avez tout à fait raison. D'accord? Vous avez tout à fait raison. Je passe les interrogations. Cosmin me dit le résultat, j'ai besoin du chiffre d'affaires. Ah, pas que du chiffre d'affaires. Alors ici, effectivement, dans les produits, on voit qu'il n'y a pas d'autres produits, notamment il n'y a pas de produits financiers, pas de produits exceptionnels. Donc effectivement, c'est égal. Mais regardez ici, vous avez une ligne qui se situe juste en dessous du total des produits. Alors, on vous a marqué volontairement, on aurait pu marquer résultat. Hein. Dans d'autres documents, on marquerait résultat. Mais ici, on a marqué solde créditeur bénéfice. Bénéfice, c'est le résultat. Ici, il est positif, donc on l'appellera bénéfice. S'il avait été négatif, on l'aurait indiqué de l'autre côté en marquant solde débiteur, perte et autant. Donc, notre résultat, il se trouvait ici. Ça, c'est le résultat. Alors, effectivement, la petite difficulté ici, c'est qu'on ne vous nommez pas résultat. Mais vous devez être capable de retrouver le résultat. Alors, si ce n'est pas le calcul comme vous vouliez le faire, Fadila, vous auriez pu. Hein. Vous auriez pu, mais ici, vous auriez retrouvé 12 450 pour la partie du bénéfice de 2016 et vous auriez retrouvé 50. Alors, vous auriez perdu juste un petit peu de temps. Est-ce que c'est compris pour les notions de chiffre d'affaires et les notions de résultat? Le but, vous avez le droit de vous tromper, hein. Ne soyez pas désolé, ne me dites pas « Oh, pardon, monsieur, non, non, je m'en fiche ». Moi, je veux que vous participiez, et si vous vous trompez, ben tant pis, c'est pas grave. Vous vous plantez, vous vous plantez. C'est pas très grave, vous me plantez maintenant. Donc, alors, Maxime, Maxime qui s'est occupé, on va d'abord regarder le chiffre d'affaires, d'accord? Maxime qui s'est occupé du chiffre d'affaires nous dit, voilà, pour trouver la variation, on va faire valeur d'arrivée, c'est-à-dire 173 800, moins valeur de départ, c'est-à-dire 153 300, divisé par valeur de départ. La formule est tout à fait bonne, Maxime. Je vais juste rajouter des parenthèses pour éviter que vous la fassiez directement sur votre calculatrice. Dans ces cas-là, si vous ne mettez pas les parenthèses, la formule serait fausse. Donc, OK pour ça. Donc, je vais simplement réécrire 173 800 moins 153 300 divisé sur 153 300. Alors, je ne refais pas le calcul, je vous fais confiance. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour la partie chiffre d'affaires? Oui, ça c'est vrai. Je ne l'enlève pas parce que c'est vrai. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que vous pouvez répéter pour le chiffre d'affaires? Répéter le calcul concernant le taux d'évolution, Fadila, ou répéter l'explication sur le compte de résultat? Si c'est l'explication concernant le calcul, pour connaître la variation ici de 13,38%, d'accord? Pour connaître ça, je viens faire un calcul de variation, hein, comme on l'a déjà fait, c'est-à-dire valeur d'arrivée, valeur la plus récente, hein, celle-ci. On part de là, on va là. Quelle est la progression? Quelle est l'évolution? Donc ça, c'est bien la valeur d'arrivée, 173 800, moins valeur de départ, 153 300, le tout entre parenthèses, divisé par la valeur de départ. Ça va nous donner 13,38%. C'est l'évolution. Rapidement, je reviens sur le compte de résultat. Au niveau du compte de résultat, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes. C'est la totalité de vos ventes. Donc ici, c'est la vente de marchandises et la vente de biens ou de services.
on a nos deux montants, 32 300 et 15 000 pour 2015, 141 500 et 138 000 pour 2015. On additionne les deux, mais on n'avait pas besoin de faire le calcul puisque ici, le chiffre d'affaires nous était donné dans le total des produits d'exploitation. Excusez-moi. Oui. J'arrive pas à trouver le 13,38. Moi, alors, juste pour, je peux reprendre ce que j'ai, le calcul, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est bien 173 800 moins 153 300. Oui. Ça fait 20 500. Et après, on fait 20 500 divisé par 173 800. Oui, et vous trouvez? Ah non, pourquoi vous dites… Ah, il faut diviser par 153 300? Oui. Attends, je me suis perdue. Alors, le calcul, vous l'avez à l'écran, hein, d'accord? Oui, je l'ai, mais j'essaye de le comprendre par rapport à la dernière fois, parce que je l'avais noté la dernière fois, donc j'essaie de reprendre. Il fallait reprendre, il faut diviser par 2015, par l'année 2015. Oui. Donc, il faut diviser par 153 300. Attendez, je suis désolée, mais j'aimerais bien comprendre ce que j'ai fait. Je vais le vérifier quand même, j'ai laissé… 2500 divisé par 153 300 égale… Ouais, non, c'est bon, ça va, ça y est, j'ai retrouvé, excusez-moi. Okay, J'avais besoin… Désolée, j'ai trouvé. Aucun problème. C'est clair pour tout le monde, donc on va faire exactement le même calcul. Effectivement, Maxime nous indique aussi qu'il a multiplié par 100 pour obtenir des pourcentages. Voilà. On va refaire le même calcul ici pour l'année suivante, hein, enfin pour la partie du résultat. Donc toujours valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Donc on va partir de 12 450 moins 50 divisé par 50, et je crois qu'on va retrouver de 24 800%, je crois. Peut-être. Je vais faire le calcul. Je fais 12 400 c'est bien ça, 24 800%. Alors, c'est effectivement un nombre qui était très élevé. Mais il faut bien penser que l'augmentation, elle est très, très, très importante. Voilà pour la première question qui nous était demandée. Alors, pour moi, elle ne me semble pas très compliquée. Le taux d'évolution, on se souvient bien de comment on le calcule. D'accord ? Ça, c'est important parce que vous allez le retrouver dans d'autres choses. Hein. Vous avez vu que dans le bilan, on l'a calculé. Vous allez le retrouver dans d'autres notions, par exemple, quand on calcule l'élasticité en marketing. Vous allez le retrouver en contrôle de gestion quand on calcule les écarts. Donc, cette notion-là, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, elle est très importante. Il faut la connaître. Elle vous servira là et elle vous servira aussi l'année prochaine, dans tous les cas. Ensuite, concernant le repérage des chiffres, voilà, il faut vraiment se familiariser avec la lecture du bilan, avec la lecture du compte de résultat, de façon à repérer assez rapidement les chiffres, d'autant qu'en général, on va plutôt axer ça sur les chiffres les plus importants. Alors, y a-t-il des questions ou des demandes de réexplication? Je vous rappelle que je peux réexpliquer sans aucun souci. Parfait. Alors, pour calculer la notion de valeur ajoutée, pour calculer la notion de valeur ajoutée, je vous propose de repasser par le calcul des SIG. Le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Le tableau des soldes intermédiaires de gestion, il est un peu au compte de résultat, ce que le bilan fonctionnel est au bilan comptable. C'est une modification, un travail différent avec les chiffres, de façon à pouvoir faire ressortir d'autres indicateurs. On avait vu que le bilan fonctionnel nous permettait d'aboutir à des indicateurs tels que le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Trois indicateurs qui étaient importants quand on voulait commenter l'équilibre financier de l'entreprise. Ici, les indicateurs que l'on va calculer vont nous permettre de
définir les modes de rentabilité de l'entreprise. Comment l'entreprise est-elle rentable? Alors, voilà notre solde intermédiaire de gestion. Bien sûr, il existe d'autres soldes qui se situent après. Mais je vous dis clairement, ce n'est pas très utile de les apprendre. D'abord parce qu'ils sont, enfin, vous pouvez tout le temps les regarder, mais ils sont très simples, puisque de toute façon, c'est de la lecture de bilan, d'accord, de la lecture de compte de résultat, parce que le solde suivant, c'est le résultat d'exploitation. Bah, on l'a déjà dans le compte de résultat, donc il n'est pas très utile. Donc les autres soldes ne sont pas forcément ultra utiles à connaître. Par contre, ces 4 premiers soldes sont très importants. Il faut connaître, 1, leur méthodologie de calcul, et 2, notamment leur signification. Puisqu'ici, on va s'appuyer principalement sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce que veut dire la valeur ajoutée? Alors, je vais vous en donner la définition, d'accord, tout à l'heure, qu'il faudra apprendre par cœur. Voilà. Mais en même temps, j'aimerais bien que, voilà, on puisse avoir un peu plus de notions, notamment dans les calculs, de façon à pouvoir mieux répondre à la question suivante, c'est-à-dire comment augmenter la valeur ajoutée. Si on ne sait pas comment elle se calcule, impossible de nous dire comment elle peut augmenter. Donc, les soldes intermédiaires de gestion, ici, nos 4 premiers soldes, qui sont voilà, pas les plus compliqués, mais ceux qui demandent des calculs. Les autres demandent très peu de calculs. Le premier, c'est la marge commerciale. Je rappelle, et je l'avais déjà dit pendant le cours, que la marge commerciale n'est valable, ne se calcule que pour les entreprises qui font de la vente de marchandises. Je vais le noter en bas. Marge commerciale, donc le premier solde, hein, uniquement si l'entreprise fait de la vente de marchandises. Bien, bon, en général, les entreprises, elles vendent des marchandises. Ben non. Alors, uniquement si l'entreprise fait de la vente de marchandises. Alors, on se base sur 2015 ou 2016. On va prendre 2016. D'accord? On va prendre 2016 pour ça, Maxime. Donc, une marchandise, c'est quoi? Quand on parle en comptabilité ou en gestion, une marchandise, c'est quelque chose que j'achète et que je revends sans transformation. C'est ça une marchandise, un produit, si vous voulez. Quoi qu'un produit, je peux l'avoir fabriqué, le produit. Donc, gardez bien le mot marchandise parce que de toute façon, c'est celui qui est utilisé dans le compte de résultat. Donc, et c'est ici, d'ailleurs, celui qui est utilisé aussi dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Une marchandise, je répète, c'est quelque chose que j'achète et que je revends sans transformation, telle quelle. C'est-à-dire que j'achète des barres céréales multivitaminées à un producteur, d'accord, qui me les vend, et moi je les revends au détail, par exemple. Il n'y a pas de transformation du produit. Alors que si c'est moi qui fabriquais le produit, que je le vende, bien sûr, alors ce n'est plus une marchandise, c'est un produit, c'est une production. Et de par de là, la marge commerciale ne concerne pas la production, ne concerne pas ce que je fabrique moi-même, ou encore ne concerne pas la prestation de service, c'est-à-dire juste la vente d'une prestation intellectuelle. C'est-à-dire que si vous faites du conseil, une diététicienne, par exemple, une diététicienne qui reçoit des patients et qui élabore des menus, fait de la prestation de service, parce qu'elle ne vend rien, à part son côté intellectuel, d'accord, ses connaissances, elle ne vend rien. Par contre, une esthéticienne qui, en plus, vendrait des produits qu'elle achète, d'accord, style complément alimentaire, style voilà, tout ce qu'une diététicienne pourrait éventuellement vendre, alors elle aurait une double activité, une activité de conseil et une activité aussi de vente de marchandises. C'est le cas ici de notre entreprise. Si vous regardez bien notre entreprise,
si je reprends le compte de résultat, au niveau des ventes que réalise l'entreprise, elle vend des marchandises. Donc, ça veut dire qu'elle a une activité purement commerciale de vente, d'achat et de revente de produits en l'état. Et elle a aussi une activité de production vendue, que ce soit de biens ou de services. De biens, c'est des articles, des produits, et de services, c'est une prestation intellectuelle. Donc, vous voyez que les deux choses sont séparées. Pourquoi? Parce qu'elles seront analysées différemment. La marge commerciale ne concerne que la vente de marchandises. Donc, il se peut très bien, ne soyez pas surpris, que vous tombiez sur une entreprise qui n'a que de la marge commerciale ou que de la production, ou bien une entreprise qui a les deux, tout simplement. Donc, il ne faut pas se formaliser si dans la partie marge commerciale, il n'y en a pas. C'est zéro. Tout simplement parce que l'entreprise fabrique les produits, elle ne les achète pas. Elle peut acheter des matières premières, mais elle n'achète pas le produit tel quel. Alors, ici, je vais laisser… qui veut me travailler sur le premier solde des volontaires, à part ceux qui sont les habitués. Tout à l'heure, Fadela, vous vouliez y aller. Il faut y aller, même si vous faites des erreurs, même si vous me demandez si vous avez… Bon, il faut y aller. Franchement, quelle est la consigne? De me remplir la partie vente de marchandises, d'accord, et la partie coût d'achat des marchandises vendues. Donc, une partie que vous allez trouver dans la partie des produits, puisque vous voyez que c'est identifié comme un produit, et une partie que vous allez trouver dans les charges, vous allez l'identifier puisque c'est identifié sur les charges. Après, on verra comment on calcule la marge commerciale. Allez, qui se sent là? Je veux bien essayer, je ne suis pas tout de suite à l'aise avec ça. Allez, Vincent, on y va. Après, il faut… Si vous hésitez, du coup, il y en a plein qui se déconnectent. Ça me fait beaucoup rire, ça. Allez, on regarde Vincent. Allez-y. Et quelle année vous avez dit déjà? On va faire 2016. Alors, dans la méthode, ça aurait été la même pour 2015 et 2016. Les chiffres auraient été différents, évidemment. Mais ici, on va travailler… Oui, je sais, mais c'est pour faire l'exercice. Voilà, oui, sur 2016. Alors, au niveau de la vente de marchandises, pas très compliqué. Elle est identifiée telle qu'elle. Ce qui sera plus, pas compliqué, mais ce qui va demander un point de vigilance, c'est la partie achat des marchandises vendues. Excusez-moi, j'ai une question sur, du coup, la variation de stock, elle est de moins 6 000. Donc, ça fait, il faut enlever 6 000 ou il faut ajouter 6 000, du coup, la variation? Alors, je ne vais pas y répondre tout de suite, d'accord? Mais j'y réponds en corrigeant. Okay. Allez-y, faites comme vous le pensiez, comme vous le pensez. Si j'étais pas là, comment vous auriez fait? Et puis après, vous écouterez. J'attends juste que Vincent ait terminé. Et puis, après, je vous explique. Voilà, c'est Fadela qui s'y colle, du coup. C'est très bien. Alors, ça marche. Solène, essayez de faire quelque chose. Alors, ok, vous ne touchez plus à rien, maintenant j'explique. Au niveau de la vente de marchandises, vous l'avez lu dans le compte de résultat, pas de souci. C'est facilement identifiable et de toute façon, il n'y aurait pas d'autre formule que celle-ci. Vous ne pourriez pas trouver autre chose que vente de marchandises avec un montant. Bon. Donc ça, c'est relativement facile à retrouver. On va le retrouver au niveau des produits d'exploitation, d'accord? Vente de marchandises. Et ici, on avait, je vous mets juste le petit truc au-dessus, on avait 32 000. Donc, pas de problème. On l'a bien identifié. Alors, pour répondre à la question qui m'était posée tout à l'heure, comme je ne vois pas qui parle en fait,
la question était très intéressante. Et justement, c'est Delphine, du coup. Delphine, c'est là où vous allez vous tromper. Et c'est là d'ailleurs ici où vous vous êtes trompé, Vincent ou Maxime, je ne sais plus lequel a fait ça. Le coût d'achat des marchandises vendues, c'est le coût d'achat des marchandises vendues. Il est égal aux achats de marchandises, plus la variation de stock. A priori, si la variation de stock elle est positive, ça veut dire que j'ai puisé dans mes stocks. Donc c'est normal, il faut que je compte ce que j'ai pris dans les stocks. Quand la variation de stock est négative, ça veut dire qu'il y a des marchandises que j'ai achetées et que je n'ai pas vendues. Donc, pour le coût d'achat des marchandises vendues, c'est vraiment le point de vigilance. Ici, le premier piège, il fallait faire l'opération suivante. Gardez bien achat marchandises plus variation de stock. Donc, il fallait faire l'opération suivante, 20 000 plus moins 6 000. C'est égal à 14 000. C'est donc ce qui nous a servi dans le compte de résultat pour établir ici le coût d'achat des marchandises vendues. Est-ce que c'est clair pour ça? Parce que là, vraiment, c'est le premier point. Oups, qu'est-ce qui touche à mon tableau? C'est vraiment le premier point de vigilance où vous risquez de vous tromper. D'accord? Donc, point de vigilance ici, on revient sur le coût d'achat des marchandises vendues. C'est l'achat de marchandises plus la variation de stock de marchandises, évidemment. Et donc, si on était à 14 000 €, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair, donc, Delphine, qui posait la question? Oui, c'est bon, je l'avais fait comme ça, du coup. Voilà. Bonne inspiration, alors. Voilà. Alors, les soldes intermédiaires, tous les soldes intermédiaires vont toujours se calculer de la même façon. Le montant total des produits que vous avez trouvés dans la catégorie, évidemment, hein, les produits moins les charges. Solde intermédiaire, ça sera toujours produit. Donc, obligatoirement, ici, 32 000 moins 14 000, donc 6, 8, 18 300. Premier solde que j'ai trouvé, 18 300 €. Alors, pour la deuxième partie, donc ici, on sait qu'on a une marge commerciale de 18 300. Vous allez voir que cette marge commerciale, on va s'en servir de nouveau après. Concernant la production vendue, donc c'est ce que j'ai produit et ce que j'ai vendu. Donc, je vais regarder ce qui a été produit et vendu dans le compte de résultat. Ici, il n'y a pas de déstockage, je l'aurais eu dans la partie des charges, d'accord? Il n'y a pas de déstockage. Donc, je vous laisse simplement, faites-la comme vous êtes dessus, là. Je profite de votre présence. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le montant de la production vendue? Il faut simplement aller le lire ici sur le compte de résultat. Très bien. 141 500, merci. Donc,
Ici, pas de grosse difficulté puisque c'était clairement indiqué sur le compte de résultat. Donc, je reprends ce qui est indiqué sur le compte de résultat. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de production stockée, c'est-à-dire de production qui n'aurait pas été vendue. Il n'y a pas de production immobilisée, c'est-à-dire de production que moi-même j'aurais utilisée pour mes besoins. Il n'y a pas non plus de déstockage. Donc, la production de l'exercice ici, elle sera de 141 500 moins 0. Donc, 141 500. Je repars de ces 141 500 et de la marge commerciale que je vais venir ajouter. Donc, finalement, on va retrouver notre chiffre d'affaires ici. Je repars de mes 141 500, je les reprends, je les repositionne au niveau des produits. Je reprends ma marge commerciale que je repositionne au niveau de mes produits. Donc la somme des deux me donne 173 800. Voilà, et donc je vais venir ici travailler sur ce qu'on appelle la consommation en provenance des tiers. Deuxième petite difficulté. Alors, 159 800. Pourquoi j'ai pris 173 000? Parce que vous êtes... Oui, excusez-moi, j'ai pris mon chiffre d'affaires. Oui, vous avez raison, Fadela, excusez-moi. « 159 800. » J'ai anticipé un peu trop. Donc, reste à établir ce qu'on appelle la consommation en provenance des tiers. Alors, le petit truc ici pour connaître la consommation en provenance des tiers, la consommation en provenance des tiers, si vous regardez votre compte de résultat, d'accord ? Si on regarde le compte de résultat, d'abord, on va utiliser que la partie exploitation. Pour tous les calculs que l'on va faire dans notre tableau des SIG, jusqu'au résultat d'exploitation, qui est le solde suivant, qui est le 5e solde, mais les 4 premiers, dans tous les cas, ne concernent que les produits d'exploitation et que les charges d'exploitation. Donc, vous voyez qu'en dessous, on passe aux produits financiers et aux charges financières que l'on ne va pas utiliser. Idem pour les produits et les charges exceptionnelles. Ici, concernant les consommations en provenance des tiers, c'est tout ce qui va se trouver au-dessus des impôts et que je n'ai pas encore utilisé. C'est tout ce qui va se trouver au-dessus des impôts, donc toutes les charges qui vont se trouver au-dessus des impôts et que je n'ai pas encore utilisé. Si je regarde les impôts, c'est ici. Hop, toutes les charges au-dessus et que je n'ai pas encore utilisé. Les 20 000 et 6 000, je les ai déjà utilisés. Donc voilà l'ensemble ici de mes consommations en provenance des tiers. Et ne vous inquiétez pas quant à l'ordre, vous allez me dire, bah oui, mais ça marche ici, mais ça ne marchera pas forcément ailleurs. Si, ça va tout le temps marcher. Pourquoi? Parce que l'ordre est imposé. L'ordre, il n'est pas anodin. C'est pas, on n'a pas indiqué les rubriques au hasard. Les rubriques, l'ordre des rubriques, il est imposé pratiquement. Il y a des règles pour établir un compte de résultat et on ne va pas s'affranchir de ces règles pour vous présenter quelque chose qui c'est dans l'ordre inverse ou dans le désordre. Oui, Maxime, je réponds à votre question que je n'avais pas vue tout à l'heure. S'il y avait eu du déstockage, on aurait fait toujours produit moins charge. C'est valable pour tous les soldes. Donc ici, je répète, les consommations en provenance des tiers, ce sont toutes les consommations que je n'ai pas encore utilisées et qui se trouvent au-dessus des impôts. Donc, clairement, on va avoir l'achat de matières premières, on va avoir la variation de stock d'achat de matières premières et on va avoir les services extérieurs.
voilà les consommations en provenance des tiers, soit 15 800 plus 54, 15 800 plus 54 000. Ça va nous donner donc ici 15 000 plus 800 plus 54 250. « 70 050. » Donc, je vais reporter mes 70 050 ici. Indiquer aussi en dessous. Voilà. Et donc, pour le calcul de la valeur ajoutée, ici, je vais reprendre l'ensemble des produits, c'est-à-dire 159 800 moins 70 050 et je vais trouver le montant de la valeur ajoutée. Donc le montant de la valeur ajoutée, ici, il est de 89 750. Voilà pour la valeur ajoutée. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Même les acheter de matières premières, alors que c'est pas une. Bah, si, là, il y a quand même une partie production. C'est parce que vous n'avez pas le sujet en entier, mais elle produit aussi des plats cuisinés. D'accord? Donc, de toute façon, je suis perdu. Ok, on va revenir Fadila. Alors, quelqu'un a levé la main? Parce que j'ai entendu. Oui, c'est Vincent. Allez-y, Vincent. J'ai juste une petite question. Tout à l'heure, vous avez dit que si l'entreprise elle faisait que de la vente, Ouais. on prenait, enfin ça, on pouvait faire le compte de résultat, mais si elle faisait de la production, on ne pouvait pas établir le compte de résultat. Et là, du coup, s'il y a des achats de matières premières, on peut pas le faire, du coup, non? Alors, je pense que vous m'avez mal compris, ou j'ai peut-être dit une connerie. Je vais répéter. J'ai dû mal comprendre. Je vais répéter. Attention, je peux dire aussi, je peux me tromper. Je vais répéter dans le sens où tout à l'heure, je vous ai dit, il se peut très bien, je vais partir du compte de résultat, il se peut très bien que l'entreprise qui ne fait que de la vente de marchandises, d'accord, qui achète et qui revend dans l'État. Il y a plein d'entreprises qui font ça, d'accord, qui ne produisent rien, qui ne transforment rien et qui n'apportent pas de prestations, qui ne font pas de prestations de services. Alors, on n'aura que de la vente de marchandises et on aura bien sûr des achats et de la variation de stock. On n'aura pas d'achat de matières premières, mais après, on aura aussi des autres achats et des charges externes, on aura des impôts, il y aura tout. Sauf qu'il n'y aura pas d'achat de matières premières puisqu'elle ne fabrique rien. Cette entreprise, dans son tableau des soldes intermédiaires de gestion, cette entreprise, elle aura juste de la marge commerciale, elle n'aura pas de production de l'exercice. Mais ça n'empêche rien. On continue à travailler, mais il y aura zéro, tout simplement. Au niveau production de l'exercice, il y aura 0, 0, 0. Et on reprend la marge commerciale pour calculer la valeur ajoutée. Une autre entreprise qui fabrique ses produits, qui ne les achète pas tels quels, on va avoir la même démarche. C'est-à-dire qu'on va faire un compte de résultat, on va faire un tableau des soldes intermédiaires de gestion, sauf qu'il n'y aura pas de marge commerciale. Ça sera zéro, tout simplement. C'est sans doute ça tout à l'heure que j'ai voulu vous dire. C'est que si l'entreprise fabrique ce qu'elle vend, alors il n'y a pas de marge commerciale. Mais ce n'est pas très grave. Voilà, c'est comme ça. Parce que la notion de marge commerciale ne s'applique que pour les achats, reventes de marchandises en l'état. Donc, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas établir de compte de résultat. J'ai simplement dit qu'en fonction de l'activité de l'entreprise, si elle fabrique ce qu'elle vend, alors il n'y aura pas de marge commerciale. En tout cas, dans son sens gestion. D'accord, mais là, du coup, du coup, elle fait les deux, là. Du coup, elle fait les deux, exactement. Ici, l'entreprise, elle fait et de la vente de marchandises telle qu'elle, mais aussi, elle fabrique aussi de la marchandise. Donc, on va avoir... les deux.
on va pouvoir faire le compte de résultat et enfin, il y aura un résultat au tableau de solde intermédiaire. Il y aura un résultat dans les deux cas ici, et pour la marge commerciale qui concerne que la partie de marchandises, et pour la production de l'exercice qui concerne, elle, la partie production, la partie fabrication. Okay. Vous aurez deux choses, deux résultats ici, effectivement. Deux calculs qui donneront du positif. Ça marche, merci. Okay. Alors, Fadila, vous étiez perdu peut-être pour le calcul de la valeur ajoutée. Je vais recommencer. D'accord. Pour le calcul de la valeur ajoutée, je reprends d'abord dans la partie produit. Ce n'est pas très compliqué. On va simplement reprendre les deux chiffres qu'on a calculés avant. On va repartir ici de la marge commerciale à 18 300 et du résultat de la production d'exercice 141 500. On va reprendre ces deux montants-là qu'on va venir replacer dans la partie des produits. Le total donnant 159 800. Ensuite, il faut connaître les charges. Les charges par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle les consommations en provenance des tiers. Donc, tout ce que j'ai acheté aux autres. Donc, tout ce que j'ai acheté aux autres, à des fournisseurs, par exemple, ça sera de la matière première, mais ça peut être aussi la location de l'immeuble où j'ai mon activité, ça peut être des achats de publicité, ça peut être des assurances, ça peut être des fournitures administratives, ça peut être une location de voiture, voilà, tout ce que j'achète aux autres, à des fournisseurs, à des tiers. Tout ça, on va le retrouver au niveau du compte de résultat, dans la partie qui est au-dessus des impôts. C'est les achats de matières premières, c'est la variation de stock, c'est aussi les autres achats et charges externes. Voilà pourquoi j'ai retenu ces trois montants ici. Il y aurait pu y avoir d'autres choses, du détail, par exemple des achats d'emballage ou des choses comme ça. Moi, pour me repérer, je prends tout ce qui est au-dessus des impôts, bien sûr, sauf ce que j'ai déjà utilisé. Les 20 000 et les 600, on les a utilisés pour calculer la marge commerciale. Donc ici, je vais retenir 15 800 et 54 250, ces trois montants-là, qui sont les consommations en provenance des tiers. Voilà pourquoi je les ai additionnés ici pour retrouver 70 050 que j'ai reporté donc dans la partie consommation en provenance des tiers. Il n'y a que ça, donc j'ai remis le total à 70 050. La valeur ajoutée se calcule toujours en faisant les produits de la section que j'utilise ici, c'est-à-dire 159 800, moins les charges, 70 050. Voilà pourquoi la valeur ajoutée est ici de 89 750. Est-ce que c'est compris? Y a-t-il d'autres questions? Très bien, alors on va pouvoir continuer. Je vais juste faire la suite puisqu'il ne nous reste que 4 minutes et j'aimerais qu'on ait terminé ça. De toute façon, ce type d'exercice, on va en refaire un avec l'année de 2018. Comment on fait ici pour la suite, pour connaître ce qu'on appelle l'excédent brut ou l'insuffisance brute d'exploitation? Je vais repartir de ma valeur ajoutée. Vous voyez qu'en général, on repart toujours des chiffres qu'on a trouvés. On part de ma valeur ajoutée ici et je vais rajouter les subventions d'exploitation. S'il y a des subventions d'exploitation, elles seront clairement indiquées dans la partie des produits. Ici, il n'y en a pas. Donc, le total, il est pour cette partie-là de 89 750. Ok, parce que moi, depuis tout à l'heure, je croyais qu'il fallait calculer la subvention d'exploitation. Donc, je cherchais désespérément, en fait. D'accord. Non. Vous repartez. Quand on fait un tableau de DSIG, il n'y a pas de calcul à faire. Enfin, il y a des calculs à faire dans le tableau de DSIG, mais le compte de résultat, a priori, vous repartez à la compte de résultat qui a déjà été établi. Ensuite, au niveau des impôts et taxes, je vais prendre tout simplement ce que je vais retrouver dans mon compte de résultat. Ici, il y en a pour 6 000 euros. Et au niveau des charges de personnel, il y en a pour 55 000 euros. 59 000 euros, pardon. Donc, j'ai un total à ce niveau-là qui est de 65 000 euros. Je vais calculer
mon solde intermédiaire qui s'appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Alors, je vous dis EBE parce que l'EBE, c'est quand c'est positif, et on dit IBE, insuffisance, quand le résultat sera négatif. Or, je sais ici déjà que le résultat sera positif. Donc, il est de 24 750. Pour trouver mes 24 750, j'ai simplement 89 750 moins 59 000. Voilà pour trouver mon... C'est quoi les subventions d'exploitation? En ce moment, on en a... enfin, les entreprises en touchent, par exemple, les entreprises qui sont fermées touchent des primes Covid, d'accord, qui seront classées dans les subventions d'exploitation. Donc, ce sont des aides aux entreprises qui sont données, alors soit par les collectivités locales, soit par l'État, par exemple. Par exemple, en ce moment, si une société prend un apprenti, elle touche une prime parce qu'elle a pris un apprenti. Elle touche une prime de 8 000 euros. C'est une subvention, c'est une aide. Une subvention, c'est une aide. Quand on parle en matière de comptabilité, la subvention d'exploitation, c'est une aide accordée, financière accordée aux entreprises. D'autres questions? Ok, donc on va s'arrêter là. On a fait notre tableau des SIG, en tout cas des 4 premiers SIG. Il nous restera à expliquer la partie valeur ajoutée, dont on donnera une définition assez courte, mais si vous pouvez la retenir, c'est nickel, elle passe partout. Et puis on verra, en jouant sur les postes que l'on a utilisés pour calculer la valeur ajoutée, comment on peut proposer des solutions pour augmenter celle-ci. On repartira de ce même, hop, que je vais renommer le compte de résultat. Hop, Provence, comme ça, je le retrouverai assez facilement. Ok, voilà. Bon, je vous laisse. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve pas demain, je crois pas demain, ou fin de semaine. Si, demain, non. Non, on se voit demain, d'accord, okay, pas de problème. À demain. Si c'était vous ou si c'était les autres parisiens que j'avais. Non, c'est nous. Ça marche, on se voit demain alors. Allez, bonne soirée. Ciao, à demain.